Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, voilà 1 an que le projet est dans les airs. Le transport de colis par drone est déjà passé à la vitesse supérieure. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et se cultiver. Les cours ont repris à l'université du temps libre de Montargis. Mais avant cela, adopter une poule pour transformer ses déchets en œufs. Une expérience lancée dans le Var. Épluchure de courgettes et d'aubergines, accompagnée d'une poire flétrie en dessert. Le menu du jour est préparé avec soin. Donc je pèse mes déchets alimentaires. Donc là j'ai 257 grammes. Donc c'est mes épluchures pour mon repas de ce soir. Donc je note sur ma feuille de suivi du CIVED. Donc 250, donc j'arrondis au-dessous, 250 grammes. Et à côté je note quand j'ai mon œuf, ou un œuf ou 2 œufs au fur et à mesure de la levée du matin. L'opération poule pondeuse est en marche. Une vingtaine de volontaires se sont engagés à peser leurs épluchures et à compter les œufs pendant 3 mois. Le but, c'est de faire trier au maximum les personnes, montrer qu'en récupérant les déchets alimentaires, les restes de repas, au lieu de les jeter dans la poubelle des ordures ménagères, on les donne aux poules. Donc du coup, ça réduit énormément la quantité de déchets. Transformer les déchets en œufs, une réalité devenue quotidienne. Les 2 poules ont été achetées pour 25 €. Le poulailler a été offert par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets. On a pensé que de proposer des gens, des animaux, en l'occurrence des poules, qui à leur tour prélèvent sur les déchets alimentaires, les reliquats, les épluchures, tout simplement ce qui reste de nos cuisines, qui pèsent lourd et qui sont, je dirais, bêtement enfouis, peuvent être valorisés à travers l'alimentation des poules et qui nous rendent au quintuple par des œufs. Des gestes simples pour des résultats immédiats. Une grande partie des déchets sont mis au niveau du compost, mais tout le reste, ça va au niveau des animaux. Les petits restes de pâtes, de viande, tout ce qui est épluchure, bien évidemment. Donc nous, depuis qu'on a commencé, on a réduit de plus de 50% nos poubelles. Selon les premiers résultats de l'expérience, ce sont près de 150 kilos de déchets alimentaires par foyer et par an qui pourraient être détournés des ordures ménagères. Décollage immédiat à Pourrières dans le Var où une filiale de la Poste expérimente le transport de colis par drone. L'appareil est capable de transporter 3 kilos de marchandises sur 20 km, mais sous certaines conditions météo. Quand le groupe La Poste prend de la hauteur sur le marché du transport de colis express, ça donne ça. L'utilisation de nouvelles technologies, ici un terminal développé à Pourrières par une entreprise 100% varoise. C'est un objet qui permet au drone de décoller et d'atterrir en toute sécurité, de charger et de décharger les colis sans avoir de spécialiste. Donc un profane peut charger le colis et lancer la mission automatique. Une commande de Géopost DPD, filiale du groupe, dans le cadre de la recherche et du développement, aujourd'hui soumise à une batterie de tests. Nous insistons sur le fait que nous faisons de la recherche et du développement. Il y a beaucoup de composants dans ce drone. Donc nous testons les moteurs, nous testons les cartes électroniques. Et les usages que nous pouvons envisager aujourd'hui, il y en a 2. Le premier, répondre à une situation d'urgence. Exemple, la livraison de médicaments dans un coin isolé. Le second, la création d'une ligne pilote régulière de 16 km. Nous allons installer dans un point relais le terminal pour être capable d'acheminer entre ici et Saint-Maximin des colis de manière régulière, mais encore une fois de manière pilote. C'est-à-dire nous allons tester la capacité du drone à voler régulièrement sur 16 km. Le drone peut embarquer un colis de 3 kg, le transporter sur 20 km à 30 km/h et ceci sous certaines conditions météo. On vole par 50 km/h de vent, on peut voler sous la pluie, on peut voler sous la neige. On a testé le drone en altitude, par grand froid et par grande chaleur. Aujourd'hui, ce que l'on ne sait pas faire, c'est voler sous l'orage. Donc le champ électromagnétique de l'orage est perturbant pour notre électronique. Donc on ne sait pas voler par temps orageux. Pour la Poste, le drone reste un moyen de transport d'appoint, en aucun cas destiné à remplacer le facteur. Il n'y a pas d'âge pour se cultiver, ouverte à tous, jeunes ou retraités, l'Université du temps libre de Montargis fait sa rentrée. La qualité et la diversité des cours enseignés dans ce lieu d'échange et de débat fait l'unanimité. Cours de langue, philosophie, astronomie même, les domaines de connaissances abordés par l'Université du temps libre sont riches et variés. Il est raison de s'inscrire à l'aquarelle et à d'autres cours multiples. Ça apporte déjà d'avoir des occupations pendant la semaine, de rencontrer du monde, de se perfectionner dans certaines matières.
qui nous intéresse, voilà, parce qu'il y a un choix, il y a beaucoup de choix quand même. Hein. Ils sont plus de 200 inscrits aux différents cours depuis hier et devraient au moins atteindre le nombre de l'an dernier, 375. Un succès qui s'explique peut-être par les principes d'enseignement. Pour nous, c'est de permettre aux étudiants de débattre, d'échanger. Et non pas, il ne s'agit pas de cours magistraux. 72% des inscrits sont des femmes retraitées, mais les actions de l'université vont également en direction des étrangers qui souhaitent apprendre le français. Je parle, je travaille, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a beaucoup de mots aussi que j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est comme tout le monde, quoi. Mais bon, je suis là plus pour apprendre à lire et écrire, mais c'est dans la tête, quoi. Ça, j'arrive pas à apprendre. C'est compliqué l'écriture ? Oui. Cette année, une nouvelle matière est enseignée, l'histoire des 3 religions monothéistes. Le chef vous a préparé une mousse. Ce soir, citron, vanille et fleur d'oranger. On vous met l'eau à la bouche avec la 6e édition de l'alléchante opération Tous au restaurant. Un menu d'exception pour une addition moins salée et l'occasion pour les gourmets de découvrir de toutes nouvelles saveurs. On est venu ici pour justement découvrir autre chose et profiter de l'occasion pour découvrir une cuisine un peu particulière qu'on n'a pas l'habitude en temps ordinaire de pouvoir satisfaire. Et donc la curiosité, le goût. Et je pense que c'est une très bonne opération. Cette année, 1000 chefs français participent à cette très bonne opération. Un repas payé, le second offert, à déguster sans modération jusqu'au 3 octobre prochain.